The LFI1 smartphone is actually not a miniaturized minting hardware. It is a smartphone that is powerful enough to support an application that enables the phone to mint crypto tokens. This feature alone sets the device apart from the other smartphones in the market. Moreover, normal minting hardware are bulky and difficult to set up. With the LFI1 smartphone, your pocket has enough room for this device. The LFI1 smartphone's sleek and stylish design houses a 6.78-inch full high-definition display. It runs on Android 13 with 128 gigabytes of storage, 64-megapixel rear camera, and a 6100 mAh battery. Visit our website to learn more about LFI1. Ok, Yorana tout le monde, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, mon micro est bon. Le son, c'est good. Yes, ok, retiro. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, les amis. Que vous êtes en pleine forme. Que vous êtes contents parce que demain, c'est jour férié, hein? Les vénards. Alors, qui c'est qui travaille pas demain? Mettez-moi un là. Qui c'est qui travaille pas demain? Donc, on peut faire un workshop de 4 heures alors. C'est bon? Envoyé? All right. Bon, alors, vite fait, alors, tour de table. Comme je disais, notre réunion va commencer, donc notre workshop. On va voir le back-office, encore une fois. On va voir aussi les CLFI. On va voir le protocole de minting, tout ça. Alors, il y en a qui sont en vacances, ils ont de la chance. Pouet au district est là, ok. Yeah, Pouet est là. Makemo, Arutua, Kuraura, Kuraura, le Tuamutu. Tumara, ok. Les îles sous le vent, Raroya, Huahine, Huahine, Huahine encore. Yeah, power ce Huahine là. Franiland, yeah, Narira. Reims, ok. Ah, le côté du Champagne, le Reims. Montréal, Titioro, Punavia Plage, Tournoi de Beauty. Bonsoir, Tournoi de Beauty. Bisous, bisous à Tournoi de Beauty. Bonsoir, Paya aussi. Papara les Bains, Taha, Patio, Aratika,
Papeete Huahine, Kinshasa, République démocratique du Congo. Yes, Rodrigue. Salut Rodrigue, bienvenue. Wen, Papeete, Mataïva. Magnifique Mataïva. Bon, j'ai déjà été à Mataïva, c'est top. Punavia, Huahine encore. Ah, il y a beaucoup de Huahine, hein? En force, Huahine. C'est bien, vous êtes des champions. Bien Harara, Yorana Nadia, Kuraura, Kauhanui, Veirao, Toahutu, Haroué, Punavia, Mataya, ah, super, Papete, magnifique. La Nouvelle-Zélande, chance, t'es bien. Bienvenue aussi aux Néo-Zélandais. Grésy-sur-Aix, Kessandra, bienvenue. Kokura, bienvenue au Tuamotu. Bon, Tabararo, avec tatoué, voilà le meilleur. Centre Veima directement. Waouh, Pascal, merci. Merci de nous suivre de là où tu es. Excellent, excellent. Bon, les amis, c'est parti. Alors, ce soir, on va voir encore une fois pour que ça rentre bien. Hein, on va voir les bases et après, on va aller un petit peu en profondeur. Alors, je vais enregistrer quand même dans le cloud. Recording in progress. Voilà, j'ai juste à cliquer. J'ai compris que c'est enregistré et c'est parti. Vous allez avoir l'image, n'est-ce pas? Merci à toutes et à tous donc d'être là sur le Zoom avec nous. Donc, on va refaire quelques petites, on va dire, rappels, quelques petits rappels, hein, que la migration donc a eu lieu depuis le 15 février, d'accord? Saphir n'est pas fermé, Saphir n'a pas fermé, non, ils ont fait une migration, ok? Ça veut dire qu'on a changé de back-office, de système pour se renforcer avec 4 géants de la FinTech, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la communauté s'élève à 2,2 millions de partenaires dans le monde. Le marketplace que nous avons, c'est-à-dire le cart, le shopping cart que nous avons, les produits et les services sont vraiment uniques. Aucune autre compagnie, bien sûr, n'a ce genre de produits et de services au monde. Et on va entrer dans un marché de 1 trillion de dollars. Trillion, d'accord? Alors, avant tout, les amis, juste un petit disclaimer. Je pense que vous avez dû le voir dans la salle d'attente, mais il est quand même intéressant d'en parler par les temps qui courent. Alors, l'assistance à cette formation ne constitue en aucun cas une offre d'achat ou de vente de crypto-monnaies et nous n'offrons pas non plus de services ou de conseils en matière d'investissement. Vous avez vu ça avant de venir dans la salle, hein? Voilà, donc vous entrez dans cette formation, vous confirmez que vous avez lu et accepté les conditions ci-dessus. Je pense que vous êtes grand, majeur et vacciné et que vous savez ce que vous faites en venant sur nos formations. N'est-ce pas, les amis? Alors, avant de démarrer, vos hubs, déjà pour vous rassurer, pour certains qui n'étaient pas là peut-être dans les anciennes formations qu'on a fait depuis le 15 février, vos hubs de Saphir ne sont pas perdus. Ils ont juste migré, c'est-à-dire que le back-office de Saphir n'étant plus accessible pendant la migration, eh bien, ils sont sur le nouveau back-office, sur K-Minting, n'est-ce pas? À partir du 13 février, ils ont basculé sur Xera International. Votre minting ne s'est pas arrêté, vos hubs ne se sont pas arrêtés. Vous avez de toute façon toujours contrôle de vos mintings. Vous ne perdez rien. Vous avez accès encore au back-office de Saphir pour faire on va dire, la transition, le withdrawal, c'est-à-dire pour transférer tous vos assets, c'est-à-dire tout ce que vous aviez en cours chez Saphir, eh bien, vous allez le transférer vers Nomo, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que ça se fait? C'est simple, je vais bifurquer là, ici, et normalement, vous devriez voir mon écran. Normalement, quand vous allez dans votre ancien back-office de Saphir, qui était quand même génial, quand même, hein? Maintenant, on a un super back-office carrément encore mieux, mais celui de Saphir était très bien. Et malgré ça, on a quand même ici peut-être des restants de commission, hein? On a peut-être aussi ici des tokens, des I Love Saphir et ainsi de suite. Alors, vous avez des nouveaux crédentials ici, c'est-à-dire le username et le mail. Et pour faire le withdrawal, il faut juste cliquer ici et transférer tout ça sur votre Nomo. Mais attention, avant de le faire, il faut vraiment s'assurer que vous êtes connecté à Nomo. Quand vous allez faire withdrawal, il va vous demander bien sûr de reconnecter, c'est-à-dire de resynchroniser. Et pour ceux qui ont changé de Vini ou qui n'ont plus leur
leurs nomos sur le Vini, tout ça, c'est sûr que vous aurez des problèmes. Par contre, pour ceux qui ont suivi les formations et qui ont été là sur les workshops, je pense que vous savez comment on utilise la synchronisation de nomos et comment vous pouvez faire votre withdrawal, c'est-à-dire transférer tout ce qu'il y a là sur Nomo. Une fois sur Nomo, vous devez patienter un peu. On attend le feu vert de la compagnie pour pouvoir transférer sur Kmall. OK? La compagnie, en fait, est en train de mettre à jour des outils de transfert comme celui qu'on a vu aujourd'hui dans la nouvelle, on va dire, la nouvelle version hein, du Nomo. Eh bien, de plus en plus, et vous allez voir assez régulièrement, chaque semaine, je pense même, il y aura des nouvelles versions hein, que vous allez mettre à jour. Donc, une fois que tout a été bien programmé et mis à jour dans vos Nomos, là, vous allez pouvoir utiliser ce que vous aviez avant et les échanger. À l'heure actuelle, on peut déjà échanger, par exemple, les tokens de Zenic pour les envoyer, par exemple, dans Kmall et les utiliser. Tout est transféré sur Nomo et sur le nouveau back-office par la suite. Le nouveau back-office, en fait, s'appelle toaccess.io. De access, tout collé comme ça, .io. Okay? À partir de là, vous allez avoir à faire la procédure de perte de mot de passe. Vous connaissez cette procédure de mot de passe perdu sur toaccess.io? Alors, normalement, hein, si vous connaissez cette procédure de mot de passe perdu, eh bien, vous allez avoir en fait la possibilité de récupérer votre mot de passe ou de le recréer. Ok, c'est vous qui allez créer ce mot de passe. Une fois que vous allez créer le mot de passe, vous allez recevoir un autre mail qui va vous dire c'est bon, vous avez remis à jour vos mots de passe. À ce moment-là, vous allez vous enregistrer dans toaccess.io. Regardez, je vais aller dessus. Et quand je m'enregistre dans toaccess.io, bien sûr, d'abord j'ai ce site-là, hein, c'est le site de ToAccess. On fait Let's Get Started. Et là, on va aller directement sur votre dashboard. OK? Donc, votre dashboard, après avoir initialisé votre mot de passe, vos deux mots de passe, en fait, puisqu'il faut le faire deux fois, eh bien, vous allez avoir votre ID, votre mail, votre username et surtout, vous allez avoir ces trois cartes que vous allez voir ici. OK? Kmall, Kminting et Xera. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, Xera, c'est là où vous avez votre équipe. C'est là que vous avez vos commissions. C'est là que vous avez les paiements des commissions. D'accord? Votre ranking, votre généalogie, tout est dans Xera. OK? Dans Kminting, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là que vous allez retrouver vos machines de minting que vous avez achetées dans Saphir. D'accord? Ça sera ici. Et dans Kmall, comme son nom l'indique, Shopping Mall, eh bien, c'est là où vous allez avoir tous les produits et les services de Xera. OK? Beaucoup plus de produits vont arriver dans le futur. En fait, la compagnie veut créer, en fait, un shopping center de produits liés à la blockchain technologie, de services liés à la blockchain technologie, ici sur Kmall. D'accord? La chance que l'on a, c'est que nous qui étions dans Saphir, qu'on a migré, bien sûr, dans Xera, eh bien, on a la possibilité de retrouver toutes nos équipes dans Xera. OK? Et bien plus encore, puisque à chaque fois qu'il y aura des produits et services que la compagnie va nous proposer, eh bien, on aura on va dire le caractère privilégié de pouvoir eh bien, se positionner avant tout le monde et surtout que les produits qui sont ici ne se trouvent pas, par exemple, dans les magasins ou sur les sites Internet normaux. OK? Alors, Kmall, c'est là où il y a le shopping, OK? Le shopping center. Je veux juste attirer votre attention, les amis, sur le fait que là, ici, ce back-office, en fait, n'est pas on va dire, à 100%. Vous le voyez ici, le profil hein, n'est pas à 100%. D'accord? Alors, étant donné que le profil n'est pas à 100%, eh bien, qu'est-ce qui va me permettre d'aller
mettre mon profil à 100%? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous savez pourquoi je suis que à 60% là, ici? J'ai dû oublier quelque chose. Hein? Vous voyez ici, la barre, elle n'est pas pleine en fait. Hein? Parce qu'il me reste à faire des choses. Voilà, il me reste à faire des choses. Le code de sécurité, ah, peut-être, on va aller regarder. Là, ça, c'est ma clé encrypted. Ne regardez pas ma clé. Hein. Parce que sinon, je perds ma clé. Alors, le dashboard, il est là. Et oui, pourtant, j'ai mis la photo. Ah, le KYC, peut-être. Regardez, le KYC. Ah oui, j'ai pas fait le KYC. Hein? La photo est là, mais j'ai pas fait le KYC. Alors, quand vous allez commencer votre KYC, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Il se pourrait que certains, ils ont une erreur hein, qui se fait là. Mais si vous le faites bien, eh bien, normalement, vous allez entamer votre procédure de KYC. D'accord? Donc, la procédure de KYC, c'est très simple. Vous la suivez à la lettre. C'est tout simplement comme ça que vous allez réussir. N'essayez pas d'aller changer les trucs. Vous suivez seulement. Là, ici, vous répondez aux questions. Bam. Vous poursuivez. Vous acceptez, vous poursuivez. Vous allez arriver à votre KYC. Le KYC, généralement, se termine avec le selfie. OK? Une fois que vous avez fait ça, tout ça, quand c'est approuvé, eh bien, vous allez voir, votre dashboard ici va être à quasiment 100%. OK? Ça veut dire que vous avez fait le KYC. OK? Et effectivement, si vous voulez faire l'adhésion des 39, vous devez faire votre KYC. OK? C'est important. OK? Ici, en haut à droite, vous avez le référal. Alors, c'est quoi le référal? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, voilà, c'est ton lien. Hein? C'est ton lien. Et vous devez, bien sûr, utiliser ce lien-là lorsque vous voulez référer des personnes, OK, à Xera. D'accord? Le lien d'inscription, exactement. OK? N'oubliez pas aussi ici le petit support magique. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, avant de réveiller votre parrain à 2 heures du matin, faites un submit ticket. Simple. Vous envoyez un ticket au support de ToAccess. Vous choisissez dans quelle catégorie se classe votre réclamation et boum, vous envoyez, vous écrivez ce que vous voulez, vous envoyez. OK? N'envoyez pas des tickets tous les 2 jours, ça ne servira à rien. Parce que si vous envoyez tous les 2 jours, la compagnie va à chaque fois eh bien, être inondée de tickets. Hein? Et c'est ce qui peut aussi ralentir les réponses, n'est-ce pas? Parce qu'on a eu des cas, il y en a pas forcément de nos équipes, mais il y en a qui envoient des tickets tous les jours presque, hein, pour la même chose, hein, normalement, donc il ne faut pas faire ça. OK? Alors, une fois que vous avez votre dashboard complet, tout ça, bien, vous allez ici dans Kmall déjà. OK? Si vous allez dans Kmall, vous cliquez sur Enroll. Pour vous, ça va être Enroll. Pour moi, ça va être Login. Et à l'intérieur de Kmall, comme je l'ai dit, il y a à l'intérieur de ça, eh bien, votre back-office pour le shopping mall. OK? Et vous allez voir tout de suite, pour ceux qui n'ont pas encore activé les 39 euros annuellement, eh bien, vous allez voir, normalement, il y a une affiche, une petite affichette qui va se mettre en place devant là et qui va vous rappeler que voilà, vous pouvez activer de manière annuelle, c'est-à-dire qu'une fois par an, hein, on active 39 euros. D'accord? Alors, pour moi, je l'ai déjà fait, mais on peut faire Subscribe Now. Et vous allez voir que ici, j'ai déjà une licence. On le voit là, par exemple, hein, puisque j'avais déjà activé à 39 euros. Donc, ils m'ont donné une première licence. Et là, normalement, vous allez avoir ici acheter hein, 39 euros et vous allez le faire. Quand vous allez le faire, vous allez avoir soit par carte, soit par Euroca. Euroca, c'est la monnaie qu'il y a à l'intérieur de Kmall. Hein. Par carte aussi, on peut. Alors, pour ceux qui vont le faire par carte, alors attention de bien mettre votre code postal, de bien mettre votre adresse quand vous faites un paiement par carte, d'accord?
mettez bien votre adresse et votre code postal. C'est très important le code postal parce que c'est lui qui va déterminer s'il va accepter le paiement par carte ou pas. Hein. Il va déterminer d'où vient la carte et c'est en fonction du code postal. Donc, vous mettez bien votre adresse de là où vous êtes, de là à l'adresse de votre carte et vous faites votre paiement. OK? Alors, une fois que vous avez acheté vos 39 euros, normalement, si vous êtes rapide, si vous attendez pas trop, vous allez avoir une licence gratuite. La licence qui a une valeur de 110 euros. OK? Alors, cette licence qui a la valeur de 110 euros, elle va vous permettre eh bien, de charger du super token et des NRT dans le premier temps, très prochainement. Pour les NRT, ça va être bientôt. On va pouvoir eh bien, minter ou staker plutôt le token projet de la crypto-banque du NeoCredit. OK? Alors, pour l'instant, quand on a notre licence à 39 euros, eh bien, vous pouvez aussi la retrouver ici dans MyCloudKey. OK? Et vous voyez que ici, j'ai déjà une licence et que j'ai déjà enclenché, en fait, le staking. Parce que je n'ai pas attendu. Dès que la licence était disponible, dès que ma migration a été faite, j'avais déjà enclenché et j'avais mis sur mon serveur, eh bien, j'ai déjà mis 115,8 SCLFI. OK? Le CLFI étant la monnaie, en fait, qui va s'appeler le super token quand le Zenic Coin va le rejoindre. Le Zenic Coin va rejoindre le CLFI et vont devenir le super token. Il va ici être possible de minter jusqu'à quand on va arriver à 100%. Normalement, cette période-là, OK, ça dure 3 ans. Pendant 3 ans, ma machine, elle fonctionne. OK, j'ai la licence pour 3 ans. Pourquoi j'ai la licence pour 3 ans? Bien, je vais vous dire. Parce que quand je reviens ici sur le PowerPoint, bien, on a la possibilité de choisir les licences. OK? On peut choisir la licence qu'on veut. Il y en a pour tous les prix. Je dirais même, ça commence à 110 euros, celle que l'on a gratuitement, si on le fait, OK, si on s'active avant le 5 avril, mais si on s'active après le 5 avril, on devra acheter notre licence. OK? Vous avez bien entendu, hein? 5 avril. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici. Regardez. Là, ici. Vous voyez là? Avril 5 2024. C'est pour avoir la licence gratuite. Hein, si on ne fait pas avant, on n'aura pas la licence gratuite. Donc, ça veut dire que ben, il faut vite faire. Là, ici, quand on a une licence à 110 euros, gratuite ou payée, peu importe, on a la capacité de charger 220 euros de CLFI et 110 euros de NRT. Il faut dire ce qui est tout de suite. Ça sera du CLFI et du NRT. En attendant, il y aura CD après, il y aura vous, il y aura Five Rings, il y aura Nomo. On va pouvoir aussi mettre dans la machine. Mais pour l'instant, ça sera le NRT. OK? Préparez-vous donc avec du NRT. Alors, 220 et 110. Pourquoi 220? Pourquoi 110? Parce que tout simplement, votre machine, votre serveur que vous achetez ne peut recevoir pas plus que 220 euros de CLFI. Ça veut dire à peu près 115 à 116 CLFI. D'accord? Pourquoi 115, 116? Comment on calcule? C'est très simple. Il faut aller sur Coinbase ou sur un autre exchanger, comme par exemple, il y a aussi Bitmart, il me semble, et d'autres. Et bien là-dessus, vous allez aller pouvoir bien, acheter vos CLFI. Allez l'acheter là où c'est le moins cher, peut-être pour vous. OK? Moi, j'aime bien aller sur Coinbase. Pourquoi? Parce que Coinbase, en fait, est l'exchanger, en fait, où il y a la blockchain de Matic. D'accord? Et quand je vais sur la blockchain de Matic, j'aime bien parce que ça va vite et c'est moins cher, surtout. Hein? Pour, par exemple, le transfert ou l'achat. Hein? D'ailleurs, si vous allez sur Coinbase, regardez, je vais me connecter.
Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi, hein, qui ont fait la transaction, qui ont reçu le CLFI et je vous félicite. Par exemple, Minari, aujourd'hui, ben, elle a fait toute seule. Elle a été acheter ses USDT, elle a envoyé sur Coinbase, elle a acheté ses CLFI et elle a envoyé après sur Xera, hein, sur Kmall. Pour premièrement, Hiti aussi a fait, magnifique, super. OK? Alors, quand on regarde le CLFI ici, si on fait trade, eh bien, on le voit. On peut l'échanger contre de l'USDT. C'est pour ça que Minari, elle a acheté de l'USDT pour l'échanger contre les CLFI. Elle a donné de l'USDT, elle a reçu des CLFI, et ces CLFI-là, elle a envoyé dans son serveur pour faire des petits bébés. Hein? C'est ça la technique, en fait. Ce qu'on va acheter sur les échangeurs, les tokens, on va les mettre dans la machine va faire des petits qui font des petits de vos petits. Ça s'appelle du staking. All right? Alors, là ici, si vous regardez le CLFI, comment il est parti, vous avez vu ça? Il est aujourd'hui à 1,93 $. Hier, je crois, je ne sais pas à combien tu l'as acheté, Minari, aujourd'hui. Je n'ai pas regardé ce matin, mais si on regarde l'heure à peu près, ben là maintenant, ben oui, voilà, c'est ça. Ce matin, il était à 92. Ben là maintenant, on est monté. Pourquoi est-ce que ça monte, d'après vous? Pourquoi ça monte? Le calcul, il est très simple. C'est parce que des millions de gens font comme vous. Des millions de gens font comme vous et vont acheter le CLFI. OK? C'est pour ça que ça monte, parce que tout le monde achète. Si tout le monde vend, ça va tomber. Mais si tout le monde achète, ça monte. Et comme tout le monde va aller acheter, normalement, pour le mettre où? Pour le mettre dans la machine. All right? Comme Minari, elle a fait aujourd'hui, ben, une des bougies qui est là, c'est un peu grâce à Minari aussi parce qu'elle a acheté. Hein? Donc, ça monte la valeur. Right? Donc, maintenant, elle a ses CLFI, elle a échangé contre US dollars. Donc, elle est venue ici pour vous dire, hein, comment elle a fait. Elle a choisi Market. Elle a acheté CLFI avec ses US dollars. Elle a sûrement fait ici 100% des USDT, de tout ce qu'elle avait en USDT. OK? 100%. Et elle a acheté les CLFI. Buy. Une fois qu'elle a eu ses CLFI, elle est retournée dans son balance ici. Là, elle avait ici ses CLFI. Regardez bien, hein? Elle avait ses CLFI, elle a fait maintenant un retrait. C'est ça, hein? Une elle a fait withdraw et après. Tu as vu ici que c'est thématique, magnifique. Ça veut dire qu'on est bon là, c'est moins cher. Hein? Qu'est-ce que tu as fait là ici? Tu as été chercher l'adresse de d'où est-ce que tu vas envoyer tes CLFI. Pour avoir cette adresse-là, c'est très simple. On va dans Kmall. Dans Kmall, normalement, tu as dû aller ici, My Wallet, Deposit. Voilà, donc tu déposes des CLFI dans Kmall, tu choisis CLFI, tu laisses comme ça. Le network, tu choisis Matic, puisque si je reviens ici dans Coinbase, c'est Matic. Donc tu choisis Matic. Tu as le choix entre ERC20 et Matic. On va prendre Matic, c'est moins cher. Et tu laisses comme ça. Et tu prends cette adresse qui est là ici. Tu copies, tu l'amènes ici, collé. C'est bon. Si c'est pas bon, il va te dire. Hein. Regardez-moi, j'ai rien, j'ai pas de CLFI là ici. Dommage, j'aurais fait. Mais sur un de mes workshops, je l'ai fait en live hein, la semaine dernière. Et bon, vous mettez le maximum que vous avez, vous faites withdraw. Regardez, la transaction va arriver ici en bas. OK, moi je l'ai fait le 24 février. D'accord? J'ai envoyé des CLFI le 24 février. D'accord? Si je vais par exemple regarder la transaction sur la blockchain, je vais copier ça et après je peux aller sur la blockchain pour regarder. D'accord? J'en ai fait plusieurs, hein, vous voyez les transactions. Eh bien, où est-ce que c'est arrivé ça? Ben, c'est arrivé là ici. Ah, c'est arrivé ici. OK? Donc, quand tes CLFI sont arrivés là, Minari, en fait, toi, tu as vu, c'est arrivé un peu après, mais tu as vu, après, c'est arrivé. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Ben, je vais dans My Cloud, là ici, et normalement, tu es venu là ici, ajouter le Minting Utility Token.
Parce que c'est pas seulement de l'amener sur Kmall, c'est après, il faut le mettre dans la machine. Hein? Donc, tu as eu tes CLFI là, tu fais ajouter à la machine et tu as choisi ton serveur. Et comme tu avais un serveur à 110, ben, tu as pris la XSTK 110. OK. Là, j'ai 12 dedans en collatéral. OK? Ça veut dire que j'ai déjà des CLFI dedans. Mais je peux rajouter encore plus. Si je mets 100% de mes CLFI, là, c'est vous qui choisissez la période. Je ne sais pas quelle période tu as mis, Minari, mais bon, là, tu peux mettre un an. Ouais, il a mis pour un an, Téléva. OK, top. Tu mets un an. Si tu veux mettre 2 ans, tu fais pendant 2 ans ou 3 ans le maximum. Mais si tu mets un an, à la fin, tu pourras de toute façon renouveler encore parce que ta licence est valable 3 ans. Mais au bout d'un an, disons que tu pourras en fait retirer tous tes CLFI en fait, hein, dedans. Donc un an, c'est bien. Ensuite, tu fais Proceed. Et quand tu as fait Proceed, eh bien, tu as attendu là maintenant que ça va se faire. Je ne sais pas si déjà ça a commencé, mais moi, j'ai attendu 24 heures le lendemain. Eh bien, j'avais mes CLFI dans la machine. Hmm. Et une fois que j'avais mes CLFI dedans, eh bien, ça a commencé chaque jour à faire des petits CLFI que je peux retirer en cliquant sur Claim. Hein. Voilà, Claim, Claim, tu retires. Maintenant, pour voir tes licences, si vraiment tu as des licences, tes serveurs plutôt, tu vas les voir ici. Total de serveurs, total de licences. Moi, j'en ai deux. J'en ai une qui est active et j'en ai une qui est inactive. Pourquoi j'ai une qui est inactive? Parce que tout simplement, j'ai ici un téléphone LK1. C'est celle-là. J'ai le téléphone LK1. OK? Il va apparaître comme ça inactif, c'est pas grave, jusqu'à temps que vous allez le recevoir. Vous pouvez faire du reload, c'est-à-dire avec votre téléphone LK1, vous savez combien de pourcentage vous avez en plus sur votre minting? Je pense que vous le savez. Avec le téléphone, on a combien? Voilà, Minari, 10%, exact. 10% supplémentaire, OK? Donc, sur votre licence à 110 euros, tous les jours, vous allez avoir, eh bien, la production de vos CLFI. Moi, j'ai déjà 6,17 CLFI. Si je veux les vendre, mes 6,17 CLFI, je retourne où? Je retourne là. Voilà. Tu as déjà 7 Minari? Top. Ben, tu reviens ici. Ici, tu vas dans déposer. Hein, tu envoies tes CLFI sur Coinbase. OK? Et on était allé tout à l'heure sur le trade du CLFI. Regardez. Là. Et là, tu vas faire trade. OK? Et là, ben, tu es toujours en CLFI USDT. Donc, si tu vends tes CLFI, tu vas faire sell, ce qui est là. Tu vas faire au prix du marché et tu vas mettre le nombre de CLFI que tu veux vendre. Si tu fais 7 CLFI, ben 7 fois 1,93 $. OK? C'est ce que tu vas recevoir en USDT cette fois-ci. D'accord? Et les USDT, ben, tu peux après les changer dans Bitcoin ou d'autres cryptos. Hein? OK? Donc, n'oubliez pas une chose, quand vous envoyez vos CLFI dans Kmall, OK? N'oubliez pas d'aller les mettre après dans votre serveur, hein, parce que si vous ne faites pas ça, vous voyez, je suis là, ajouter. Si vous ne faites pas ça, il ne va pas démarrer tout seul, hein, le staking. Hein. D'accord? Le staking va démarrer après. Hein. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Il y a des questions. On peut acheter que du CLFI. Ben, pour l'instant, Vito, tu peux acheter tout ce que tu veux, mais pour l'instant, dans le serveur, ça sera du CLFI que tu vas mettre et bientôt, dans la semaine ou la semaine prochaine, du NRT. Hein. Ensuite, OK, problème de transfert à Isobitex et Coinbase, le réseau TRC20 ne s'enregistre pas sur Isobitex. OK, ça, j'ai entendu tout à l'heure et j'aimerais bien vérifier. Où est-ce que je peux vérifier ça? Alors, The Bitex, il me semblait que
ils avaient du TRC20, mais on va voir, hein. C'est une chose qu'il faut vérifier, effectivement, Tereva. Est-ce que depuis Bitmart, on peut envoyer les CLFI par réseau Matic? Non. C'est pour ça qu'on va sur Coinbase, parce que Coinbase, ici, Coinbase, ils ont le CLFI en réseau Matic, hein, c'est sur Coinbase. D'accord, les amis? Il y a une vidéo aussi dessus, je crois, sur ma chaîne YouTube, où j'avais fait l'achat, hein, sur un autre workshop peut-être aussi. Alors, par rapport à TheBitex, il faudrait vérifier, est-ce qu'ils ne prennent pas en charge le, comment on appelle ça? La TRC20, ça serait dommage, parce que ben, on utilise aussi TRC20, nous, hein, avec l'USDT, c'est mieux d'ailleurs TRC20. Mais bon, anyway, il faudra voir, hein. Alors, une fois que vous avez lancé votre Minding, bah, vous laissez tourner. Vous n'avez rien d'autre à faire, hein. C'est juste que voilà, vous le laissez tourner et c'est pas un souci de laisser tourner. Tous les jours, vous allez récupérer des tokens. D'accord? Après, une autre chose que je voulais aussi vous montrer, c'était par rapport à ici le wallet. Alors, sur votre wallet, vous allez avoir le dépôt en CLFI ici et le top-up. OK? Le top-up, c'est pour en fait rajouter de l'argent sur votre système. OK? Et sur ce système de top-up avec Kmall, vous avez en fait l'USDT. On est d'accord? Donc, c'est en fait cet USDT-là, vous pouvez envoyer de n'importe quel échangeur. Vous pouvez envoyer là ici. OK? Alors, vous envoyez en ERC20 ou en TRC20, la blockchain de Tron ou l'Ethereum. OK? C'est vous qui décidez. Je vous conseille, bien sûr, TRC20. Alors, est-ce que OK, la différence entre Polygon et Matic. Alors, en fait, Polygon, avant, c'était connu sous le nom de Matic Network, hein, ça s'appelait comme ça. C'est en fait une couche 2, en fait, hein, des transactions plus rapides, en fait, tout simplement, et moins chères. C'est sur la blockchain Ethereum, en fait. Et Matic, c'est le nom du jeton, en fait, du token, en fait, de jeton utilitaire natif, plutôt, du réseau Polygon. Voilà, hein, Brodesson, hein, c'est ça, en fait. Euh, dans, Est-ce que tu peux remonter? Tu as dans les 7 CLFI. Alors, on va regarder. Je n'ai pas aussi tout regardé, effectivement, dans MyCloudK. Ouais, voilà, hein, presque 7 aussi, ouais. C'est ça. 6,172. Right? Broderson, j'ai répondu à ta question. On attend le téléphone que ça arrive, on peut commencer à minter. Oui. En attendant le téléphone, vous pouvez déjà avoir vos CLFI et les mettre ici dans votre machine, hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'attendre le téléphone. Le téléphone va rajouter 10%. Hein. Déjà, une fois déjà que vous l'avez acheté, hein, vous le rajoutez, hein. OK? Votre téléphone, regardez, vous allez dans les licences. Voilà. Ici, et vous avez ici un bouton pour le connecter, Connect Now. Et là, il va vous demander à lequel vous voulez connecter. Moi, j'ai déjà connecté mon téléphone à cette licence, hein, à ma licence. Donc, j'ai déjà already linked, hein. C'est pour ça que j'ai déjà un numéro de série pour mon minter, hein. Donc, voilà. Mais sinon, voilà. Mais j'ai 7 NFT, hein. 7 NFT, c'est exactement ces 7 contrats à 110, hein, pour la licence. Cette contrat, c'est pour le téléphone, ça. Alors, quand on est dans Top Up, on peut convertir ce que tu as versé en CLFI ou pas encore. Dans Top Up, non, dans Top Up, c'est pas pour convertir. Dans Top Up, si tu veux, c'est pour ajouter de l'argent sur ton Kmall. Top Up, ça veut dire ajouter, hein. Le dépôt de CLFI, c'est là où tu vas amener tes CLFI depuis Coinbase ou depuis Bitmart. Parce que vous pouvez choisir ESC20 ou l'autre. D'accord?
En fait, c'est vous qui choisissez hein, quel réseau vous voulez. D'accord? C'est à vous de choisir. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est vraiment d'utiliser Matic, parce que c'est moins cher, en fait. Hein. Parce que si vous utilisez l'autre et que c'est plus cher, bah, on a de payer plus cher. Hein. Surtout pour les transferts. Hein. Alors, le withdraw ici, là, c'est là que vous avez un withdraw. Mais attention, pour retirer, il faut avoir le KYC. Hein? Alors, si vous n'avez pas le KYC, vous allez voir ce message-là. Il ne soit pas marché. Donc, faites bien attention. Hein? Faites bien attention à ça. Faites votre KYC. Ensuite, pour les retraits, comme je vois ici, comment on retire? C'est simple. Pour réclamer, comme Minari a dit, tes CLFI et vendre sur Coinbase, c'est ça, exactement. OK? Mais pour recharger ton compte, tu recharges à Ematic, tout à fait. OK? Par contre, pour convertir tes CLFI, tu n'as pas besoin de les convertir. Hein. Tu fais seulement un external withdraw. Là, tu envoies tes CLFI withdraw, tu envoies l'adresse qui est ici. Par exemple, l'adresse, par exemple, ici de balance, donc c'est une adresse dépôt que tu vas amener. Tu vas choisir le CLFI. Tu as déjà la chaîne Matic, puisque Conbay, il n'a que Matic, hein, il n'y a pas de RC20. Vous voyez? Donc, vous avez l'adresse ici, faites un copier-coller. Vous le trouvez ici dans Kmall, vous collez. Il va me dire adresse wallet invalide. Non, c'est bon. Là, ça y est, il a validé parce qu'il a bien analysé l'adresse. Je peux même enregistrer l'adresse. Je vais mettre adresse CLFI Matic Coinbase. Comme ça, je saurai, hein, c'est mon adresse de Coinbase. Et je mets le balance. Si je mets 1, je mets 1. D'accord? Voilà. Et je peux envoyer comme ça. En CLFI Matic, par exemple, je confirme. Je fais proceed. Mais moi, il ne va pas m'accepter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait mon KYC. Je n'ai pas fait mes devoirs. Hein? Et ça, c'est une bécane. Ça, c'est une bécane. Hein? Parce que là, on a vraiment un instrument pour pouvoir vraiment, vraiment bien naviguer directement dans les échangeurs. Et en plus, la chance qu'on a, c'est qu'on a des liens directs avec les exchangeurs ici. On va en avoir d'autres. Boum, de là, non, boum, on envoie, on va dessus. Mais je veux aller sur Kmall, je vais aller sur Coinbase, je vais sur Coinbase, je peux revenir ici. Et les amis, c'est facile quand on sait. Hein? Quand on ne sait pas, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on fait des formations pour que vous sachiez comment faire. OK? D'accord? Alors, euh, ici dans le balance, d'accord, c'est vos CLFI, CLFI-W et CLFI-R. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Est-ce que quelqu'un sait la différence entre CLFI-W et CLFI-R? Vous allez comprendre, c'est très simple. La différence CLFI-W, c'est CLFI withdraw. C'est ce que vous pouvez retirer. CLFI-R, c'est ce que vous pouvez remettre dans la bécane. Rachat et retrait, exactement Fred. Hein? Retrait, rachat. Retrait, rachat. Il y a toujours une partie de votre production que vous pouvez remettre en reload. C'est le rachat. OK? Maintenant, il existe également ce qu'on appelle dans le wallet un swap. OK? Et vous allez voir qu'on va pouvoir également swapper après nos CLFI ici. OK? Pour l'instant, c'est le début. On a EuroKC, EuroKW en EuroK. L'EuroK étant la monnaie de l'écosystème, du wallet. Hein? Regardez, EuroK. C'est-à-dire que tout ce que vous avez va être calculé et converti en totalité en euros. Là, j'ai 99,04% en CLFI. C'est ici, ce qui est tout en bleu. En CLFI retrait, j'ai ici. Et en CLFI repurchase, c'est ce qui est en mauve. Hein? Là, juste à côté, c'est une petite bande. Là. Voyez? OK. Maintenant, vous les avez aussi ici, hein, en bas, là. Hop. W et R. OK? Voilà. Alors, vous savez que vous pouvez aussi vous passer entre vous eh bien, des Eurocars, tout ça. Hein? Vous avez un ID là. Ça, c'est votre ID. OK? Quand vous voulez vous passer entre vous des cryptos, de la monnaie, vous faites alors cette fois-ci interne.
internal, c'est-à-dire entre vous et vos downlines, par exemple. Vous pouvez envoyer du CLFIT, des EuroK, des EuroKV, des EuroK Promo. Et vous savez, c'est quoi le EuroKVS? Le EuroKS, en fait, c'est le Eurocoin que vous avez reçu dans Nomo. Hein, vous allez pouvoir aussi l'envoyer ici et utiliser votre balance de commission que vous aviez dans Nomo dans Kmall. Hein. C'est cette semaine qu'on va avoir cette option-là. Donc, ici, je mets le user ID de la personne à qui je veux envoyer et je fais enregistrer si c'est quelqu'un que j'envoie fréquemment, peut-être des coupons ou pour aider, et vous envoyez le montant et vous faites proceed. Aussi simple que ça. Ça veut dire entre nous, c'est instantané. Si on s'envoie entre nous, par exemple, des Eurocards, des CLFI, tout ça, ça va être instantané entre nous. D'accord? Alors, par rapport au swap, hein, là aussi, c'est instantané et il n'y a pas de frais. Les frais du swap sont de zéro parce que c'est entre nous, parce que c'est notre écosystème. Hein, on n'a pas de frais à payer. Et aussi, comme Christian a dit, very fast. Effectivement, c'est assez rapide. Les historiques de transactions, vous allez tous les voir ici. Des top-up, des retraits, des dépôts, tout est là. Tout est, on va dire, détaillé. Vous cliquez sur le plus, vous voyez tous les détails ici. D'accord? Vous cliquez sur le plus, vous voyez tous les détails. D'accord? Tout est là. Alors, avant de commencer, de continuer, je vais regarder vos questions. En gros, on doit acheter une licence 39 et minter, ou alors il y aura autre chose. Ta licence à 39, c'est l'abonnement annuel hein, que tu achètes. C'est un abonnement annuel. Après, tu auras gratuitement une licence à 110. OK? À partir de là, tu mets des CLFI dessus autant que tu veux. C'est toi qui choisis. Tu achètes sur les échangeurs, tu mets dedans. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Hein, on ne force personne. Si vous voulez, mettez dedans. Ça les fait des petits. Si vous ne voulez pas, mettez pas dedans. Et attendez et peut-être achetez sur les échangeurs et attendez. C'est tout. Mais l'avantage de pouvoir mettre dans la machine pour le minting, c'est que vous allez fabriquer plus tous les jours, plus de tokens. D'accord? Alors, si je veux retirer des CLFI, je peux récolter beaucoup de USDT dessus Coinbase. Bien sûr, effectivement. Parce que là, quand tu vas aller sur Coinbase après, Minari, ben, tu vas dans le trade. OK? Et là, tu vas aller échanger tes CLFI. OK? Ça dépend. Si tu as aujourd'hui 10 CLFI que tu mets dans la machine et que demain, tu en as 12, 13, 14, eh ben, ça te fera toujours plus que le jour d'avant. Et demain encore, ça sera encore plus que le jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que tous les jours, tu stakes. En fait, tu en reçois tous les jours pendant 3 ans. Donc, à chaque fois, ça va monter ton volume de CLFI. Et en plus de ça, le CLFI monte. Donc, tu es gagnant normalement sur les deux tableaux. D'accord? Ensuite, vous pouvez, après, voilà, ça dépend de votre stratégie, récolter des euros pour acheter vos licences, Tantwise, par exemple, hein, et utiliser le trading avec l'intelligence artificielle de Quantwise. Oui, vous pouvez faire ça aussi. Hein, c'est une chose à faire aussi. Pour le CLFI, je ne sais pas combien il peut atteindre. Combien atteint le Bitcoin? Combien c'est le Bitcoin? Vous avez vu combien il est le Bitcoin? On va regarder. Bitcoin, 67 359 $. Hein, on va voir 68 000. Tout à l'heure, il est allé à 68 000. Hein. Ouais, ça veut dire presque 7 millions et quelques hein, pour un BTC. D'accord? Voilà. OK. Donc, par rapport à Kmall, je pense que vous savez tout. Il reste une chose aussi à voir, c'est les mintings. Alors, moi, mes appareils, ben, on l'a vu hein, tout à l'heure, c'est le LK1 hein, que j'ai déjà. OK, j'ai updating soon, ça veut dire que bientôt, quand je vais le recevoir, je pourrai le mettre ici en actif et minter. Le support, ben, c'est pour votre support. Le wiki, c'est pour le wiki. N'est-ce pas? Le wiki, c'est le wiki. Le wiki, c'est ça. Alors, là aussi, les amis, j'aimerais bien que vous alliez chercher, farfouiller dans le wiki, parce que c'est très intéressant, le wiki.
comment est-ce que vous pouvez payer tous les produits? En Euroca, 100%. Combien sont les VP? Combien sont les CP? Volume personnel, volume euh, commissionnable. OK? Euh, alors, tout ça, je vous laisse le temps d'aller chercher. Le EuroKS, comme on a dit, c'est l'Eurocoin de Saphir. Vous avez sûrement des Eurocoins dans votre Nomo. Qui sait qu'il y a des Eurocoins dans Nomo? Tout le monde, un petit peu. Hein? Voilà. Donc, dans la semaine, il va être possible de les déposer ici, dans mon wallet. Là, top up. OK? On a déjà le Zenic là ici. OK? Le Zenic token est déjà là. Il y aura Eurocoin bientôt, EuroKS. On pourra déposer Eurocoin. Il y aura aussi I Love Saphir, Zenic Coin, parce que vous allez pouvoir aussi utiliser les Zenic pour acheter les licences. Par exemple, Contwise. Hein? OK? Alors, je ne vois pas d'autres questions. Voilà, il faut se former. Hein, c'est bien de se former. Ah, ah. Alors, bravo Minari. Pour acheter, alors j'ai acheté des CLFI, je suis bloqué sur Coinbase à cause des sécurités. Je ne peux pas amener sur Coinbase. Ah, je comprends pas, Broderson, hein. Si tu as déjà acheté tes CLFI, normalement, tu peux les envoyer après ici. Ah, donc, dans Kmall, déposer. Hein? Hein, sur Matic, en fait. Parce que si tu es sur Coinbase, normalement, ils doivent être par ici, tes CLFI. Pardon. Voilà. Normalement, tu les as hein, dans Coinbase. Donc, si tu les as dans Coinbase, tu fais alors dans le balance, dans le spot, là, tu fais un retrait, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Hein, withdraw. Voilà. Et là, tu envoies. Normalement, ça passe. Hein. Non, pour le téléphone, c'est pas un groupage, c'est individuel. Donc, chacun va dédouaner son téléphone. Parce que c'est pas une commande groupée qu'on a fait, c'est chacun qui a commandé sur son back-office. Hein. OK. Euh, comment revoir les commentaires? Les commissions. Ah, les commissions. Euh, alors, pour les commissions, oh, il faudra alors aller sur Xera. Hein. Pour les commissions, il faut aller sur Xera. C'est pas dans Kmall. Hein. Les commissions, c'est dans Xera. D'accord? Alors, pour regarder les commissions sur les directs bonus, c'est ça que vous cherchez. Là, vous devez donc ici venir dans les commissions, commissions, qualified, direct bonus, si c'est des commissions sur vos niveaux, ou de l'unilevel plutôt, si c'est de deuxième niveau, j'imagine. Donc, vous devez voir ici. Hein. Ça, c'est la date des commissions, tout ça. Donc, normalement, dans l'historique des commissions, en fait, vous ne pouvez pas voir encore sur qui vous avez touché des commissions, il me semble. Hein. C'est des options qui vont arriver. Pour l'instant, vous voyez que les user ID. Hein. Voilà, si vous connaissez le user ID de la personne, eh ben, vous cherchez avec le user ID. Et vous cherchez les commissions ici. Est-ce que c'est un direct ou c'est un deuxième level, je crois, j'ai vu. Hein. Deuxième niveau. Il y a le premier niveau et le deuxième niveau. Hein. Donc, ce n'est pas un direct, on est d'accord. Hein. Donc, c'est un unilevel. OK? Voilà, hein, c'est un unilevel. Donc, sur les unilevel, tu fais appliquer le filtre et là, tu vas rechercher le user ID de ton filleul. Et tu vas trouver son user ID.
tu peux faire normalement. Est-ce qu'il y a une recherche Apply Filter, Infinity, Unilevel? Alors, normalement, je sais qu'on va pouvoir avoir plus d'options parce que le back-office se met à jour tous les lundis, hein. Donc, tous les lundis pour peut-être quelques mois, il y aura des updates à chaque fois. Donc, vous devez chercher sur le bonus Unilevel et vous devez rechercher pour l'instant quand est-ce que ça a été fait. Vous avez la date ici, l'heure même, hein, de l'achat de votre deuxième niveau et normalement avec le user ID, vous pouvez le retrouver, hein. Si vous faites par exemple CTRL, alors c'est CTRL F, voilà, CTRL F sur votre ordinateur. Si vous cherchez par exemple cet ID-là, c'est un exemple, hein, je le mets là, il va me le trouver dans la liste. OK? Vous savez comment faire le CTRL F, hein, sur votre ordinateur, hein. Voilà, hein, CTRL F. Et après, vous pouvez aller chercher l'ID. Comme ça, c'est une autre solution payante. OK? Alors, est impossible, hein, que la personne n'a pas touché, hein. Normalement, euh, les commissions sont calculées, c'est la machine qui calcule tout, hein. Voilà, vous voyez, toutes les commissions sont payées, hein. Vous allez voir combien et tout ça. Sur le deuxième niveau, eh ben, normalement, sur votre deuxième niveau, combien vous touchez? Vous savez combien on touche sur le deuxième niveau pour les commissions? Est-ce que vous savez combien on touche sur le deuxième niveau puisqu'on est, on est dans les commissions là? Alors, je parle de bonus Unilevel, hein. Unilevel, c'est dans les ventes, hein, de vos organisations. Sur le deuxième niveau, bon, sur l'Unilevel, OK, vous touchez combien? Parce que c'est un dynamique Unilevel, c'est un Unilevel dynamique, avec la compression dynamique, hein. Dans Saphir, vous vous rappelez, on avait cette compression dynamique, hein. Sur l'Unilevel aussi, ben là, ici aussi, hein, ça n'a pas changé, hein. 10%? Non. Regardez bien. Vous avez votre PowerPoint? Là. Regardez. Ah là, c'est là. C'est là. 5%. Hein? Il faut avoir deux directs. Est-ce que tu as deux directs? Minimum. Tu débloques deux niveaux. Le total turnover, ça, c'est pas important parce que pour l'instant, il ne compte pas. Mais par contre, tu as 5%. Hein? Donc, tu devrais avoir 5% de l'achat de ton deuxième niveau. OK? Alors, on va prendre ton cas. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté comme appareil, comme produit? Qu'est-ce qu'il a pris, ce deuxième niveau-là? Parce que ça, hein, c'est ici que vous voyez les niveaux, hein. Quantwise Expert. OK. Comment il a payé? Très bonne analyse, très bon exemple. Parce on va voir aussi que ça dépend comment il a payé sa Quantwise. Il a payé en USDT. OK. Super. Donc maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Quand vous allez, par exemple, dans le wiki, et c'est là ici, on vous l'explique ici. OK? Mais comme vous êtes fort, ben, je vais vous expliquer parce que vous êtes... OK, vous allez savoir comment on fait. Alors, Quantwise. Hop, là, vous voyez là, Quantwise, Quantwise. VPCP. Vous allez voir les points et les volumes commissionnés. D'accord? Paiement par carte, vous allez avoir 713 de volume. Paiement par Quantwise. Ah non, c'est la plus, c'est la expert que tu dis, hein? With Eurocar, donc c'est ça. OK? Donc, ça a été payé en USDT. Donc, tu as payé en Eurocar parce que ton USDT, quand tu as envoyé sur Kmall, se transforme en wallet Eurocar à 100%. D'accord? Donc, ton volume commissionnable est de 1347. D'accord? Et sur 1347, normalement, tu as dû toucher 1347 multiplié par 5%, 67,35 $ ou euros plutôt, Euroca.
Euro W, pardon. Parce que c'est des commissions que tu peux retirer. Donc, ces 67 là, 35, tu devrais les voir apparaître quelque part dans comment on appelle ça, Xera, hein? Comme je viens de faire là, 5%. Hein? Alors, est-ce effectivement aussi, est-ce que tu as le KYC? Est-ce que c'est fait ton KYC? Ça, c'est important. Normalement, tu devrais avoir touché ça. Hein? Si c'est ton deuxième niveau, c'est 5%. Et comme ça a été payé avec le wallet Euroka, Euroka ici, donc forcément, tu es commissionné sur 1347,3. D'accord? Si c'est par carte, c'est pareil. Hein? Alors, si c'est par voucher, si c'est par Euroka S, tout ça, il y a moins de volume commissionné. C'est normal. Pourquoi? Parce que la compagnie ne va pas payer des commissions de l'argent qui n'ont pas eu des ventes. Hein? C'est normal. OK? Et ça aussi, oui, Joséphine, il ne faut pas aussi oublier d'être actif. Sauf que l'activation, elle est gratuite pour tout le monde jusqu'au 1er avril. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez profiter pendant cette période de pouvoir gagner des commissions puisqu'on n'a pas besoin de s'activer. Hein? Voilà, c'est actif. Hein? C'est bon? Allez dans Kmall, vous allez avoir ça dans le wiki. Hein? Là, ici, wiki. Et boum, vous allez avoir tout ça. D'accord? Les commissions. Hein? Ben, il n'y a pas de bug en fait, Anatole, mais il peut y avoir en fait le temps du calcul hein, à l'intérieur, parce qu'il y a tellement de gens aussi sur le back-office, mais le temps du calcul peut-être être différé. Mais normalement, il devrait déjà apparaître dans vos historiques de commission, hein, là où je vous ai montré tout à l'heure. Alors, Ilias, j'ai acheté Contwise Expert, mais je n'ai pas reçu de commission. Alors, c'est normal, si c'est toi qui as acheté, tu ne reçois pas de commission sur ton achat de Contwise. Hein. 39 euros good, mais pas de commission. Les 39 euros ne sont pas commissionnés. Hein. Attention, hein. Les 39 euros ne sont pas commissionnés. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est illégal de toucher des commissions sur l'abonnement. C'est ce qui fait qu'on est légal. All right? Retenez bien ça, c'est illégal dans n'importe quel business de toucher des commissions sur des abonnements. Ça ne devrait pas exister. Donc, il n'y a pas de commission sur le 39 euros. Par contre, il y a des commissions sur les licences. Et vous avez vu, c'est marqué ici. Si vous allez ici dans les Mint Server, pardon, licences, vous avez les CP ici, les prix des licences. Par exemple, la licence à 110, quand on l'achète avec la carte, on a 100 points commissionnés. Si on l'achète avec les wallets Euroka 50% et Euroka Promo, c'est normal, on a payé 50% en USDT, eh bien c'est sur les 50% qu'on est rémunéré, pas sur les 100%, ce qui est logique. Hein? Par contre, avec le wallet en Euroka S, c'est quoi Euroka S? Je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez? Celui qui se rappelle, c'est quoi l'Euroka S? Eurocoin, magnifique Christian. Yes, l'EuroKS, c'est issu du Saphir, de l'Eurocoin que vous avez reçu, du balance que vous avez dans Saphir. Ça va arriver ici en EuroKS. OK, n'oubliez pas que ça va arriver grâce à quoi? Grâce à quoi que ça va arriver? Allez, on fait des révisions maintenant parce que c'est comme ça que ça rentre. Hein? Grâce à nos mots, voilà. Mais aussi, ça va arriver là grâce, oui, aux Euroca, mais dans nos mots, qu'est-ce qu'il y a pour vous faire arriver en EuroKS ici? Il y a un petit programme qui s'appelle le Top Euroca ou EuroVoucher. Voilà, c'est ça, Minari. Hein? Ce petit programme-là, il va transformer, il va migrer en fait vos Eurocoins vers Kmall
et les transformer en EuroKS. Et vous allez après les voir ici, dans le wallet. Hein? Pour l'instant, vous voyez EuroK, vous avez CLFI, CLFIW, CLFIR, et vous allez voir en dessous là, EuroKS. C'est là que vous allez avoir ça. OK? Il y a le ZUSD aussi. Le ZUSD, alors ça, c'est encore autre chose. Vous avez vu, c'est quoi le ZUSD? Est-ce que vous savez c'est quoi? En fait, le ZUSD, c'est un swap, OK, qui va convertir l'USDT Ethereum, l'USDC Ethereum vers un token qui s'appelle le ZUSD sur la smart chain de Zenic. C'est complètement hallucinant. C'est le swap, tout simplement. Hein? Le swap, par exemple, tout ce qui est Ethereum, tout ce qui est USDC, USDT, OK, vont être possibles d'être transformés en Zen20. Hein? Petit clin d'œil à ceux qui disent que la blockchain de Zenic n'existe pas ou la smart chain. Ben, si, parce que sinon, on ne pourrait pas faire ça. All right? OK? Donc, ça, c'est dans le web on. Hein? Il y en a plein qui disent hein, la blockchain n'existe pas, la smart chain n'existe pas, blablabla. Bla, bla. Ben, comment on peut alors transférer en Ether vers la Zen20? Hein? On est obligé d'avoir la blockchain, la smart chain. Donc là, le ZUSD, et vous savez, ça va arriver ça, dans quelques semaines, on va pouvoir le faire. Hein? Et vous allez montrer à tout le monde que vous pouvez migrer, c'est-à-dire migrer vos USDT vers Zen20. Ça va être le ZUSDT, le ZUSD en fait. OK? Et quand les gens vont voir ça, là, ils vont commencer à pleurer parce qu'ils vont dire, mais on croyait que ça n'existait pas, la smart chain de Zenic. Ben si, copains. OK? Donc, ça, c'est un outil qui est exceptionnel. Je pense que vous l'avez vu passer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets rien que pour vos beaux yeux. Voilà, il est là ici. Hein? Alors ça va être notre swap. À l'intérieur de ça, vous allez pouvoir eh bien, swapper, comme je viens de vous le dire, l'Ethereum, l'USDC, en Ether vers l'USD, le ZUSD sur la Zenix Smart Chain. Et après, même aussi, vous allez pouvoir le faire avec la Binance Smart Chain. Parce que n'oubliez pas une chose, et il y a quelqu'un qui m'a très bien rappelé ça hier, je crois que c'était sur le workshop de samedi, que nous sommes, je ne sais plus si c'était samedi ou pas, mais que nous sommes une cross-chain, une multi-cross-chain. Effectivement, Zenic est une multi-cross-chain. OK? Donc, c'est pour ça que de Binance vers Ethereum, vers Tron, vers Matic, tout ça va se faire. Mais chaque chose en son temps. Hein? Là, pour l'instant, on prend Ethereum, on prend Binance et on fait en Zenic 20, en Zen 20. OK? Ça, c'est une tuerie, miama. Quand ça va marcher, game over. OK? Il n'y a pas un qui va venir chalala. Voilà, hein? Multi-WhatsApp. WhatsApp. OK? Alors, j'en ai quasiment terminé avec le workshop. En fait, je veux voir si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Pour les SGI, bonne question. Les SGI. Alors, vos SGI, vous les avez transférés si vous avez fait le withdrawal. Vous avez fait ça là, le withdrawal, hein? Normalement, vos SGI, vous les avez transférés dans Nomo. Pour l'instant, ils n'apparaissent pas encore dans Kmall. Pas dans Kmall, dans Saphir. Hein? Pourquoi je dis Saphir? Blablabla. Bref, dans Xera. Voilà, c'est là. Alors, si vous voulez voir, moi j'ai reçu. Pourquoi moi j'ai reçu? C'est pas parce que moi je suis un chouchou ou quoi, c'est pas ça. C'est que j'ai reçu parce que moi j'ai pas, comment dire, si je vais dans mon commission wallet, regardez. Hop, vous voyez mes GI là? Je les ai là. Et justement, on en parlait ce matin avec Karen et Moroni et Mapui, que eux n'avaient pas reçu encore les GI ici, parce que SGI va se transformer en XGI. OK? Mais les leurs, en fait, leur XGI, leur XGI à eux était toujours sur Nomo. Alors pourquoi à eux c'est sur Nomo et à moi c'est là? Parce que moi je ne les ai pas
gagné en fait mes XGI, je les ai achetés. OK? Je les ai achetés sur les échangeurs. Et comme je l'ai acheté sur les échangeurs, eh bien, je les ai transférés dans mon wallet directement, c'est arrivé ici, avec le withdrawal. OK? Par contre, vous avez des SGI parce que vous les avez gagnés, parce que vous avez monté les rankings, hein, vous êtes passé d'un rang à un autre. Là, vous gagnez des XGI. OK? Et pour l'instant, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont dans Nomo. Mais tant qu'ils sont au chaud dans Nomo, il n'y a pas de problème. Alors, pour savoir, pour le paiement des XGI, les premiers paiements des XGI vont se faire en fin avril, début mai, et vous allez toucher février, mars et avril, en fait, hein, les 3 mois qui doivent vous payer en XGI. Et après, c'est tous les mois. Vous savez que les XGI, vous touchez à vie tous les mois la valeur, hein, de nombre de XGI que vous détenez. Vous avez juste à calculer quel ranking vous voulez atteindre. Vous calculez 50% en XGI, 50% en euros. D'accord? Je réponds un peu au XGI, hein. Alors, les IGI Temata, les SGI, c'est toujours sur Saphir. Pourquoi on n'est pas transféré sur Nomo? Ah, c'est que tu n'as pas vraiment bien fait le retrait. Le withdrawal doit être complété et normalement, tu ne dois plus rien avoir ici. Moi, regarde, je n'ai pas encore fait. C'est pour ça qu'il me reste ici des euros en balance, hein. Je vais transférer bientôt. Mais tu dois bien faire. Normalement, quand tu as bien fait, tout est parti, hein. Quand est-ce que le Quantwise commence le trading? Vendredi. Vendre drink. Soyez prêts. Est-ce que vous avez acheté votre licence? Est-ce que vous avez vos USDT? Binance? Hein? Ben, voilà. À vous d'être prêts. On achète SGI sur Bitmart? Oui, il y en a aussi sur Bitmart, yes. Quand on passe le rang, à quel moment on reçoit les commissions du one shot? Si vous le faites avant les 90 jours, vous allez recevoir les commissions one shot. Ils devraient normalement déjà être payés. Pour ceux qui ont reçu, qui ont passé le ranking, c'est la différence du rang d'avant et au rang suivant, hein. Alors, je sais qu'il y en a qui ont passé, qui n'ont pas reçu encore la commission one shot, mais normalement, ils doivent être comptabilisés dans les commissions, ici, dans le turnover bonus. OK? Si vous avez un historique ici, moi, par exemple, ben, j'ai un bonus one shot que j'ai touché 300, 100, 100, 700, 700. C'est les différences entre les bonus d'avant. OK? Alors, en commission first line, commission wallet. Voilà, en fait, voilà, ça c'est les Infinity, ça c'est les Unilevel. Et les one-shot, voilà, vous avez vu, moi, j'ai pas aussi encore touché, hein? Mais ça va être fait parce que, comme je l'ai dit, tous les lundis, il y a des mises à jour et à chaque fois qu'il y a des mises à jour, des updates dans le back-office et après, c'est réglé en fait, hein? Support, first step, dashboard. Ouais. Alors, de rien, Temiharu, Rio a changé de rang, on n'a pas encore vérifié, hein, vérifiez bien, hein. Si vous changez de ranking, normalement, vous avez dû recevoir la différence du rang avant jusqu'au rang après. Pour la licence, peut-on prendre le pro? Ben oui, vous pouvez prendre le pro, mais ça serait tellement mieux de prendre l'expert parce que avec la licence expert, normalement, alors si je regarde ici, c'est bien expliqué, c'est que sur la licence expert, vous avez 30% seulement de commissions qui sont versées à Contwise. Et si vous prenez la Pro, vous avez 40% de commissions versées à Contwise. OK? Donc, pourquoi la différence entre ces versions-là? Parce que ben, déjà le prix, c'est beaucoup moins cher, hein, la Plus, beaucoup plus cher un peu la Pro et beaucoup plus cher l'Expert. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que avec la version Expert, c'est que tu touches 70% des profits sur les trades gagnants, sur les performances. OK? Donc 70%, c'est-à-dire 70 euros sur 100 euros gagnés. Les 30 euros, les 30%, ça va à Contwise.
autant vous dire une chose, plus Quantwise gagne, plus vous gagnez. C'est sûr. Hein? Plus vous gagnez, plus eux aussi gagnent. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. Hein? C'est win-win. Donc, dans le sens où vous avez, en plus de ça, des stratégies débloquées qui sont ultra performantes et un support VIP pour la licence expert. Aussi, la licence expert est moins chère, hein, enfin, moins chère, elle est pareille, pardon, le prix est le même pour la licence expert et la pro. Vous le voyez ici. Pour la licence expert, elle est à 1497 et la pro, c'est pareil. Donc, prenez l'expert. Une chose aussi importante, c'est que sur la licence expert, si vous ne prenez pas la licence, en fait, la promo, si vous voulez après prendre expert, ben, ça sera 499 € par mois. Tandis que là, ici, 1497 à vie, une seule fois que vous payez plus après. OK? La commercialisation des licences mensuelles, c'est après la promotion. Elles seront disponibles, il me semble, je pense aussi vendredi, dès le démarrage du trade. Logiquement, elles devraient être disponibles à 49 € mensuels pour ceux qui veulent commencer le mensuel. Hein? OK? Voilà. Alors, je sais que... Alors, ça, c'est le LK1. Oui, voilà. Hein. Alors, par rapport à ça, je voulais aussi vous parler justement des profits. J'en ai parlé la dernière fois, mais là, ici, je vais vous réexpliquer pour que vous compreniez bien, en fait, hein, la notion de performance, d'accord? Les bonus de performance. Quantwise, en fait, comme je l'ai dit, gagne 30% et vous 70%. Donc, sur un all-time high, là, il va faire de la performance. Lui, il va prendre 30% Quantwise, hein, sur cette période-là déjà, sur cette performance. Ensuite, on va voir la performance. Si elle fait ça, ben, il n'y a pas de performance. Tandis que là, boum, elle refait plus que le point d'avant. Donc, sur cette valeur-là, qui est juste là, c'est là qu'il va prendre 30%. Et vous, 70 encore. Et là, ici, pareil, à partir de là, elle reprend 30%. OK? Ça veut dire que Quantwise, en fait, gagne quand vous gagnez aussi. Hein? Portfolio performance, c'est ça. Performance bonus, performance bonus. Et là, ici, et là, ici, et là, ici. Ça veut dire que quand vous gagnez, ben, eux gagnent. Quand eux gagnent, vous gagnez et tout le monde gagne, en fait. Et c'est tellement mieux parce que comme ça, tout le monde est content. Et surtout, ça donne une obligation aussi à Quantwise ben, de travailler, d'améliorer. Je sais que pour l'instant, ils en sont à quasiment, si je ne me trompe pas, au niveau des résultats de leur trade, de leur robot. Alors attendez, leur stratégie, elle est gagnante à hauteur de voilà, 83%, 84%. Donc c'est pas mal. Hein? OK, vous avez un compte Binance, c'est bon. Donc vous êtes prêt à l'utiliser. À partir de vendredi, on aura des news par rapport à Quantwise, donc on vous donnera de toute façon l'explication. Hein. D'accord? Autre question? Pas d'autres questions? Yes? Coinbase, Coinbase. Activez vite votre 39. Une fois que vous avez fait, vous allez avoir gratuit la licence à 110. N'oubliez pas le protocole. Alors, vite fait, je reprends la base aussi du protocole pour vous redonner un peu cette petite, comment dire, information encore une fois. Hein. Le protocole de minting aujourd'hui est différent. Nous utilisons un serveur. Nous allons acheter notre serveur ou nous allons l'avoir gratuitement. Ça dépend de, comment dire, de chacun d'entre nous, de comment est-ce on s'est activé, quand est-ce qu'on s'est activé. Hein? Et notre serveur, il est là. OK? On achète notre serveur. Une fois qu'on a notre serveur, on prend les CLFI de Coinbase. On les amène dedans. Quand il y aura le NRT disponible, on pourra aussi, on n'est pas obligé, mais on pourra aussi mettre du NRT. Vous savez, 110 € en NRT, 220 en CLFI. OK? Les échangeurs sont là. Vous allez fabriquer le super token. En parallèle, vous allez fabriquer le NRT. OK? Donc, à chaque fois que vous mettez des tokens à l'intérieur, vous faites des petits.
Plusieurs licences, oui, on peut acheter plusieurs licences. On peut mettre plusieurs projets aussi dedans. Quand tous les autres seront disponibles, là, on pourra également les rajouter. Par exemple, mettre, je ne sais pas moi, 10 euros de NRT, 20 euros de CD, 30 euros de 20, mais pour que ça ne dépasse pas 110. N'oubliez pas, c'est le maximum. C'est bon? Comment relier sa licence Quantwise à Binance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout non plus. Mais ça, je ne sais pas encore. On va le savoir bientôt. Comment on va relier ça? Vous avez vos licences Quantwise? Vous êtes prêts? Vendredi, on passe à l'action, hein. D'après moi, vendredi. On va voir bien. OK? À quand la recherche de Zenicon dans Kmall? Demain ou après-demain? Vous allez mettre Zenicon dans Kmall, hein? C'est la mise en place de tous les écosystèmes de Xera, pourquoi pas comme Bitcoin dans 5 ans? Euh, ouais, on est en train de mettre en place tout l'écosystème, effectivement. Je pense que ça va aller mieux que Bitcoin, je pense. Les enregistrements, ben, ils sont dans les groupes normalement, hein. Normalement, tout est dans les groupes. De samedi, là? De samedi. Alors, est-ce que c'est dans le Telegram? Alors, hey, les amis, avant de terminer, n'oubliez pas notre pétition. C'est toujours bon comment dire, d'être unis, hein? Toujours bon d'être unis contre des attaques et tout ça, mais c'est toujours bon d'être unis. Il y a un QR code là ici, vous scannez avec votre téléphone. Normalement, regardez, vous voyez ce QR code là, et vous allez être redirigé sur notre pétition. Vous avez juste à accepter, et une fois que c'est fait, c'est bon, vous avez voté. À voter, comme on dit, hein? Petite pétition pour nous, contre les haters, contre plein de gens qui nous veulent, qui sont en train de critiquer Zeni, en train de critiquer Xera. Ben, c'est notre façon à nous aussi de montrer que ben, il n'y a pas que eux qui font des pétitions, on peut aussi. Et surtout quand on fait, nous, on les a tous dépassés, eux, ils ont 30, on est déjà à 280. Mais voilà, ça, c'est quand même important, s'il vous plaît, hein. Il faut sensibiliser toutes les équipes de, de, comment dire, de se renforcer, de s'unir, hein, de faire tout ça ensemble. Merci Chantal, il n'y a pas de souci. La carte ZenCon, vous allez pouvoir acheter, il me semble encore dans la ZenCon bientôt dans le back-office, ou sinon acheter la NeoCard, hein, de NeoGroup. Pour information, événement Tahiti, avril le 20, Hôtel Hilton, le 20 avril, avec Gianluca, Diego et Erwin Docter. OK? Gianluca, Diego et Erwin Docter. Si vous voulez les voir en personne, attendez mon signal. On pourra acheter les places pour l'événement. OK? En plus de ça, il y aura aussi une session de training avec eux. Ça veut dire qu'il y aura une journée où ils vont nous former. Personnellement, ils seront avec vous toute la journée, personnellement, pour vous donner la formation. OK? Ça sera peut-être le jour d'avant ou le jour d'après l'événement, mais soyez présents. OK? Celui du 6, normalement, sera décalé au 20. OK? Parce que, en fait, on voulait le faire le 6, mais finalement, le corporate vient le 16. Donc, leur venue du 16 jusqu'au 25, il y aura donc l'événement le 20. OK? Le prix ne sera pas le même, ça ne sera pas 3000 francs, hein, n'est-ce pas? On est d'accord? Parce que là, il y aura carrément la grande salle et tout. Mais on vous dira, ne vous inquiétez pas, on vous préviendra de toute façon à l'avance. Et c'est la compagnie qui vient, en fait, hein, la compagnie qui vient. Donc, ne ratez pas cette opportunité d'être avec eux, hein. Là, Diego aussi, Diego vient avec Gianluca encore une fois, deuxième fois pour Gianluca. Et Erwin Doctor, la première fois, on l'attendait tellement depuis longtemps, ben le voilà, hein. Comme on dit, tout arrive à point à qui sait attendre, n'est-ce pas? Et là, je peux vous dire, Erwin, il est en forme, Mr. Docteur.
Diego est déjà venu à Bora Bora. Oui, c'est vrai, l'année dernière, en décembre, hein, il était à Bora Bora, je crois. Il me l'a dit d'ailleurs. Et Diego, je le connais, ça fait 13 ans que je connais Diego. Ça fait 13 ans. Et quand il m'a dit qu'il est venu à Bora Bora en décembre, je lui ai dit, eh, O'Hara, tu nous as pas dit, tu aurais dû nous prévenir. Et lui, il était avec sa femme en lune de miel ou je sais pas quoi. Bref, et là, cette fois-ci, il revient pour de bon, il revient, enfin pour de bon, il revient pour nous, surtout, pour vous. Et voilà, avec Gianluca encore. Et cette fois-ci, Erwin Docter. Il y aura une tournée dans les îles, Raromatei, notamment. Donc, get ready. Ah, quand j'ai dit Raromatei, là, c'est parti pour le feu. Avec Moroni, bien sûr, pour organiser, hein. Je ne vous dis pas quelle île, mais bon, vous devinez, oui. Yes. Il y a un certain William qu'on va appeler bientôt là-bas. Ah oui, la plus belle île des Raromatei, c'est sûr. Bon, j'espère que vous n'allez pas me fâcher avec moi si je dis que c'est la plus belle île des Raromatei. Kafi, ne te fâche pas, Kafi, hein. Alors, c'est vraiment des cryptos propres à Xera, NFTs et Nikon qu'on pourra mettre dans les serveurs. Oui, on pourra mettre des cryptos de notre écosystème. On ne va pas staker d'autres cryptos pour l'instant. On stake nos projets à nous. OK? Ce sont nos projets. C'est ça qu'on va staker, Pascal, hein. Et parce que nous, on veut faire travailler notre Zen 20, hein, notre smart chain, hein. Hein, donc, on va. Et c'est pour ça d'ailleurs que la cross-chain est là aussi pour pouvoir amener par la suite d'autres systèmes, d'autres écosystèmes sur notre Zen 20, hein. Et pour l'instant, on stake nos tokens à nous, nos coins à nous, et c'est bien comme ça déjà. OK, Pascal, yes. En tout cas, Maruru à tout le monde d'avoir été sur ce workshop. S'il n'y a plus d'autres questions, les amis, préparez-vous, hein, les Rarumatei. Vous savez quel spot des Rarumatei, préparez-vous parce que ça va être top de top. Voilà. Et Tahiti, bien sûr, aussi. Préparez-vous, Myanmar. Et il y aura peut-être une petite île en plus qu'on va sélectionner. Ça dépend. Mais voilà, préparez-vous bien, formez-vous. Je vous félicite parce que vous êtes là, vous vous formez, c'est top. C'est comme ça qu'on réussit, les amis. C'est en se formant, hein. C'est en prenant l'information, c'est en étant actif. Moi, j'ai vu des gens qui ont évolué, mais dans le bon sens, mais incroyable. En quelques mois, sont devenus vraiment des formateurs. Et d'ailleurs, on a déjà la liste, hein, je pense, Moroni, la liste des formateurs qui vont passer dans les districts, hein, pour former les personnes, les groupes. Ces formateurs auront toute notre confiance. Ils seront bien sûr formés encore avec nous avant de pouvoir être lâchés dans la nature. Et après, ils vont venir vers vous, les amis. Vous allez faire des petites réunions. Ils vont vous aider. Et c'est comme ça qu'on va vous former. Voilà, hein. Après, c'est vous qui serez des formateurs. La première vague de formateurs, ben, je sais qu'on a une bonne petite liste qui est super top. Après, on viendra aussi au Raromatei, Daniel. Il y aura comment dire, des transferts organisés pour les formateurs vers les Raromatei et pour les autres îles, Montréal, tout ça, pour venir former aussi par là-bas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Notre idée, c'est vraiment d'être proximité, hein, à proximité de nos équipes, de nos membres, de nos partenaires, d'être à proximité, de les former un maximum. Un gros travail de formation, c'est clair, hein, mais ce gros travail de formation-là, ça va valoir le coup parce que après, vous serez vraiment autonome, hein, et vous allez être des champions de la blockchain, des vrais champions de la blockchain, hein, de la cross-chain, de la smart chain et tout ça. Huahine, la mer des îles Raromatei. Ah, ça se précise, hein. Je vois que ça se précise. Il y en a qui devinent vite, hein. Ok. Bah, c'est mon chouchou aussi, Guarini, de toute façon. Donc voilà, que du bonheur, les amis. Maruru, Maruru à tout le monde. Fight tôt, j'ai la pêche, je suis en forme, mais à moi, cette semaine, on va envoyer du lourd avec les formations. Alors, rendez-vous la prochaine, c'est quand? Ben, c'est demain matin avec Giorgio pour matin 10 heures de Tahiti. On a la pêche, les amis, on essaie de se connecter. Si on peut pas, c'est pas grave, mais faites le maximum. On soutient aussi Giorgio dans les prises.
il est le présentateur français, ça va être lui. Je l'ai en fait, comment dire, recommandé à Xera pour qu'il fasse les presses. Est-ce que vous aimez les presses de Giorgio? Moi, j'aime bien les presses de Giorgio, carré aussi, hein? Top. Et il sera le présentateur français, hein, pour la France. Et il est dans mon équipe, dans notre équipe, il est top et on est fiers de lui. Il est bientôt diamant aussi. Mais 10 heures, c'est lui. Le mardi et le jeudi, c'est toujours lui. Le mardi et le jeudi. Sauf quand il ne peut pas, ça sera moi. Mais moi, je ne fais plus les presses du matin. Moi, je ferai les presses pour Tahiti, puisque je suis le présentateur pour la Polynésie, et lui pour la France. Et voilà, on va, en fait, la société, hein, je vous donne quelques infos vite fait. Ils ont décidé de mettre des country managers. Donc, sur chaque pays, il y aura des présentateurs, il y aura des organisateurs d'événements, tout ça. Et on a un rendez-vous mardi. Mercredi, on a un autre workshop à 8 heures du soir, comme là ce soir. On va donc pour le prochain workshop de mercredi, moi j'ai un challenge à vous donner. C'est que vous puissiez apprendre, hein, à transférer aller dans Coinbase, acheter vos CLFI avec vos USDT et transférer dans Kmall. Si vous arrivez à faire ça, mercredi prochain, on va demander qui c'est qui aura réussi. Et vous allez me dire, hein, moi j'ai réussi, moi j'ai réussi, moi j'ai réussi. Comme ça, on saura que vous avez bien avancé, que vous savez le faire. Et quand vous savez faire ça, on va passer après à autre chose un peu plus consistant. Hein, mais il faut vraiment que tout le monde soit sur les workshops parce que on va faire une série de workshops qui, si vous avez raté la première, la deuxième et que vous venez à la troisième, vous allez être un peu largué. Hein? Donc, soyez là sur les workshops et ça va vous permettre d'évoluer. Vous allez voir en 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous serez complètement autonome et vous serez complètement voilà, hein, dans l'épanouissement, on va dire, de notre écosystème et de pouvoir aider les autres. Ce qu'on veut faire, c'est de faire de tout le monde des formateurs, hein, pour former les gens. OK? La blockchain n'aura plus de secret pour vous, maman. N'oubliez pas jeudi. Alors, on a aussi un call aussi avant de partir. Il y aura un nouveau aussi call avec Gernot Winter pour le Supersonic. Ça sera normalement cette semaine. Il faut qu'on arrive à le caler parce que lui aussi, il a un emploi du temps chargé. Nous aussi, on a un planning chargé, mais on essaie de trouver un truc parce qu'entre-temps, on a aussi les Zooms arabes, en arabe. Donc là aussi, on cale après pour les dates, les heures. C'est pas difficile, mais ça demande de l'organisation. OK? Vendredi, il y aura un autre workshop sur la présentation napkin. Si vous voulez voir une présentation en 15 minutes, comment expliquer le business, ça sera vendredi, soyez là. La napkin presentation mise au point par Xera, elle est tout à fait exceptionnelle, incroyable. Et avec ça, c'est vraiment votre outil de travail, votre arme fatale, on va dire, qui va vraiment être au top. Ça va vous aider. Et samedi, bien sûr, à 10 heures, on fera un Super Saturday. Bon, Super Saturday, genre workshop aussi. Et Vision Call dimanche avec Giorgio Ramo. Donc, dimanche prochain, Vision Call. OK, maman? All right? N'oubliez pas, soyez coachable, soyez responsable, restez en paix et soyez focus, maman. OK, Habibi? Et on se voit demain avec Giorgio. All right? Allez, bye bye. Je vous mets la dernière vidéo, c'est en anglais, désolé, mais ça va être bien pour nous d'apprendre l'anglais. Hein. On devient international, surtout quand on met à Gianluca va venir. Et quand Erwin va venir, vous allez pouvoir dire good morning. Hein? C'est parti. Sometimes, to aim for bigger targets and achieve greater milestones, you need to be bold and stick together. History is full of examples that show us how to unite. It's one of the secrets to personal success. Love, family, business, everything becomes more achievable when you are together.